Niamien Konan. Voici ainsi nommé l'un des hommes politiques les plus cash de la sphère politique ivoirienne. Admiré par certains, pour sa droiture dans son travail, et détesté par d'autres, pour son franc-parler, l'ex-directeur de la douane ivoirienne, et président actuel du parti politique, Nouvelle Côte d'Ivoire, serait plus que jamais inquiet pour sa sécurité personnelle. En effet, après que le président Alassane Ouattara ait tout dernièrement exposé au peuple ivoirien, ses amplitudes horaires de travail surchargées, ainsi que son acharnement au travail depuis son ascension au fauteuil présidentiel, tel qu'il l'a lui-même exposé en ces mots suivants. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Yarasuba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Oui, des notes, des signatures. Quand je finis de dîner, je travaille jusqu'à 23 h. Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7 h. Et à 10 h, je suis au bureau. Niamien Konan s'est quant à lui attelé à déconstruire de manière cash ce discours du président Alassane Ouattara, dans une avalanche de propos à la fois durs et saignants à point. Voici ses propres mots. Pour mettre tous les Ivoiriens sur le même pied d'égalité dans l'accès à la fonction publique, retenir que le mérite pour les nominations, supprimer les frais des concours administratifs et d'inscription des nouveaux bacheliers, arrêter le racket organisé des populations par les départements ministériels, est-ce qu'il faut veiller ? Pour empêcher les surfacturations, les fraudes et les évasions fiscales, supprimer les caisses noires et autres fonds de souveraineté, arrêter les gré à gré, faut-il être l'ami de George Soros ? Pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire exporte du riz au lieu d'en importer, est-ce qu'il faut être admis à participer aux réunions du Ku Klux Klan à Washington ? Pour faire en sorte que les Ivoiriens soient des fabricants de chocolat comme les Français sont fabricants de vin, faut-il être membre du Conseil de sécurité ? Pour combattre le pillage de notre sol et de notre sous-sol par des soi-disant clandestins, faut-il être tout le temps dans les airs ? Pour s'attaquer et résoudre le problème du chômage des jeunes diplômés, faut-il d'abord lire tous les journaux ivoiriens ? Moi, devant témoins, preuve à l'appui, j'ai redressé la douane ivoirienne, sorti tous les fonctionnaires fictifs de leur tanière. Les Ivoiriens attendent de leur président des choses concrètes. Travailler des heures, pour aboutir à la situation socio-politique qui est la nôtre, j'avoue que je ne comprends pas. Faire passer un pyromane pour Superman, cher ami, je ne peux pas avaler. Désolé mon ami, en voulant introduire quelqu'un de force dans l'histoire, tu t'en es toi-même définitivement exclu. Quel beau gâchis. Avec passion, mais avec amitié. Niamien Konan. Lui qui a toujours eu à s'exprimer sans aucune crainte auparavant, il aurait cette fois été manqué de très peu par une embuscade tendue à son propre lieu de travail par plusieurs individus non identifiés qui n'étaient apparemment pas du tout venus dans l'optique de lui chanter une berceuse. Sous le choc de ce qui venait de se produire, juste quelques jours après son commentaire faisant passer le président Alassane Ouattara pour un menteur distillant des propos mensongers pour endormir les masses, Niamien Konan s'est empressé de faire une publication via Facebook pour décrier au vu et au su de tous la situation en ces termes suivants. Le jeudi dernier à 11 h, 3 gaillards, en costume bleu nuit, selon la description du vigile, m'ont manqué de justesse à mon lieu de travail. J'atteste que je n'avais pas de rendez-vous avec ces visiteurs dont j'ignore l'identité. Dès qu'ils ont constaté mon absence, ils sont repartis aussitôt, promettant de revenir. J'utilise ce cadre pour prendre l'opinion à témoin et appeler l'attention des responsables de la sécurité nationale, afin qu'ils prennent les dispositions pour veiller de façon particulière sur la sécurité des hommes politiques, en cette période préélectorale. Niamien Konan. Face à tout ce raffut, il demeure important de se poser la question de savoir qui sont ces personnes non identifiées a priori mal intentionnées ayant fait éruption à son lieu de travail. Aussi, au vu du timing entre son dernier commentaire sur les actions du pouvoir politique d'Abidjan et l'apparition de ces personnes non identifiées à son lieu de travail, ne serait-il pas justifié d'y voir comme certains, un rapport ? En plus, avec les supposés soupçons planant depuis quelques jours au-dessus du deuxième vice-président du RHDP, le Dr Mabry Touakeuse, quant à l'hypothétique nouvelle selon laquelle il serait lui aussi impliqué dans une tentative de déstabilisation du pays, juste après qu'il ait affiché son mécontentement vis-à-vis du choix porté sur la personne d'Amadou Gon pour les élections prochaines.
Certains y voient dans toutes ces représailles, plus ou moins dissuasives, une volonté de museler toute forme d'opposition aux actions du pouvoir en place. Sur ce, nous vous remercions pour votre attention. À la prochaine et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour être notifié dès la publication de notre prochaine édition. C'était Notat News, votre chaîne d'infos de qualité. Merci.